Luc 5, à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: Hommes, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner le péché, si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire: Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit-il au paralytique: Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait: Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. J'aimerais parler sur un vrai ami. Un vrai ami. Dis à ton voisin: j'ai besoin d'un vrai ami. Vous savez, nous vivons dans un monde où les gens parfois veulent se faire amis avec des personnes importantes, des personnes réputées, des gens par leur canal, peut-être on trouvera une ouverture, on aura peut-être quelque chose, on est en train de chercher. Et à cause de cela, parfois, beaucoup de gens ont été déçus et finalement ont pris des décisions dans leur vie que plus jamais je serai ami d'une personne. Ils se sont enfermés à cause de la réalité de la vie, à cause des déceptions. Ou d'autres personnes, parfois, vous les présentez à vos connaissances. Ah, c'est mon ami. Mais en réalité, parfois vous croyez que la personne est votre ami, mais il n'a jamais été votre ami. Et parfois, les situations et les circonstances vont révéler un jour peut-être les desseins cachés dans nos cœurs. Et tu finiras par dire: je croyais qu'il était un ami pour moi, alors il n'a jamais été un ami pour moi. C'est-à-dire, parfois, nous ne savons pas définir c'est qui réellement un ami. Mais la Bible elle-même nous dit dans Proverbes chapitre 17, verset 17, il dit: qui est réellement un ami? L'homme sage qui a été inspiré par le Saint-Esprit, qui a vu des choses extraordinaires, des choses peut-être que lui-même n'a pas vécues, mais que l'Église allait vivre. Assis, apporter cette lumière, cette révélation en disant: qui est ami? Il dit: l'ami aime en tout temps. Et au moment de la détresse, il se montre un frère. Je récapitule: ami aime en tout temps. En tout temps, soulignez ça. En tout temps veut dire en tout temps. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment, quelle que soit la condition, l'ami aime en tout temps.
Cela veut dire, lorsque je suis élevé, il est un ami pour moi. Et lorsque je serai humilié, il restera ami. Lorsque je suis embauché, il est ami. Lorsque je serai licencié, il restera ami. Lorsque je suis honoré, il est ami. Lorsque je serai déshonoré, il restera ami. L'ami aime en tout temps. Lorsque les gens m'acclameront, ils seront amis. Lorsque les gens vont me piétiner, me ridiculiser, mais lui, il reste mon ami. L'ami aime en tout temps. C'est ça un vrai ami. Nous avons des amis de nos biens, mais pas nos amis. Il est ami de tes biens. Il aime tes biens, mais il ne t'aime pas. Il te lève parce que tu en as, parce que tu leur donnes. Le jour où tu n'en auras pas, il t'abandonne. Il commence à t'humilier. Il commence à te critiquer. Mais tu l'as présenté auprès de tes connaissances que c'était un ami. Mais en réalité, il n'a jamais été ton ami. Il était l'ami de tes biens. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta vie. Ce qui l'intéresse, c'est ce que tu possèdes. Il court derrière toi. Il est avec toi. Parce que il court derrière quelque chose. Parce que tu peux ouvrir ta main et lui donner. Tu peux ouvrir ta poche et lui donner. Le jour où tu auras pris quoi à lui donner, il serait le premier à t'abandonner. Mais la Bible dit l'ami aime en tout temps. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, un ami restera un ami pour toi. Rien ne changera sa position vis-à-vis de toi. Parce que ce qui l'intéresse, c'est toi, c'est ta personne, pas tes biens. My God, do you understand what I'm saying? Dis à ton voisin, j'ai besoin d'un vrai ami. Même Dieu lui-même connaissant cette notion, Dieu n'a pas traité avec n'importe qui. Les choses importantes qu'il avait à réaliser à la surface de la terre, il a fait avec des gens qu'il a présentés lui-même comme des amis. Il a marché avec Abraham, l'homme qu'il s'est choisi pour qu'au travers de lui, la prophétie de Genèse 3,15 puisse accomplir, que le Messie naisse. Mais il a choisi un homme avec qui il a traité cette relation d'ami, l'ami qui aime en tout temps. Pendant que Abraham était dans la détresse, ne sachant quoi faire, sa femme se trouvait entre les mains du roi Abimelech. Et alors, en ce moment-là, Dieu va venir au secours d'Abraham. L'ami aime en tout temps. Et au moment de la détresse, il se montre un frère. Dieu se montra un frère au moment de la détresse. Il marcha avec Moïse, le médiateur de la nouvelle alliance. Celui au travers de qui Dieu devrait se faire un peuple. Mais Dieu va l'appeler son ami. Do you understand what I'm saying? L'ami aime en tout temps. Jésus, lorsqu'il arrive, il va nous enseigner sur la notion de l'amitié. Il appela Lazare son ami. L'ami aime en tout temps. Il s'avérait un jour son ami passé par des moments difficiles jusqu'à telle enseigne que la maladie l'a conduit à la mort. Lorsqu'il était mort, tout le monde a baissé les bras, tout le monde a abandonné, y compris ses propres sœurs biologique. Mais la seule personne, le seul être qui n'a pas abandonné, qui n'a pas baissé les bras, c'était son ami Jésus. Un vrai ami ne baissera jamais les bras. Un vrai ami ne t'abandonnera jamais. Un vrai ami ne te délaissera jamais. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, il se tiendra à tes côtés. Il continue à croire que quelque chose de bon va arriver. Il continue à croire
que tu vas t'en sortir de cette tombe. Tu vas t'en sortir de cette situation. Tu vas t'en sortir de cette crise. Quel que soit le prix, il le paiera pour venir à ton salut. Les sœurs de Lazare ont changé son appellation. Elles ont commencé à l'appeler par rapport à la réalité, par rapport à la situation et à la circonstance. Elle a commencé à l'appeler pourriture, lorsque son vrai ami qui a cru en lui, qui croyait encore au potentiel qu'il avait investi en lui. His name is Jesus Christ. Il a dit, c'est mon ami, je ne baisserai pas les bras, je n'abandonnerai pas. Alors que tout le monde est en train de décrocher, de détourner le dos. Sa sœur va l'appeler pourriture. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Il est devenu une pourriture. C'est une pourriture, Seigneur. Nous n'en avons plus besoin. Ça fait 4 jours. Il sent déjà mauvais. Mais un vrai ami aime en tout temps. Quand tu sens bon, il est là pour toi. Quand tu sens mauvais, il reste avec toi. Alors que tout le monde t'abandonne, te laisse. Mais lui, il est là, il croit en toi. Ami aime en tout temps. Marie, la paix, pour dire, mais lui, jamais, il n'a pas changé d'appellation. Avant qu'il ne soit enseveli, il l'a appelé Lazare. Lorsqu'il a rencontré chez sa sœur Marthe, il l'a appelé Lazare. Lorsqu'il était avec lui, il l'a appelé Lazare. Même quand il est mort, mais il continue encore à l'appeler par son nom. Il ne l'a pas appelé défunt, il ne l'a pas appelé pourriture. Un vrai ami, quelle que soit la situation, quelle que soit ta condition, les gens peuvent se moquer de toi à cause des erreurs, à cause des bêtises que tu as commis. Tu deviens un objet de moquerie. Mais un vrai ami ne se moquera jamais de toi et restera ton ami. Même pendant que tu as commis des bêtises, tu deviens une risée à la portée de tout le monde. Tout le monde parle mal de toi, tout le monde te critique, tout le monde te rejette, tout le monde te repousse. Mais l'ami dit, je suis avec toi. Oui, je connais tes erreurs, mais ce n'est pas à cause de ça que je vais me séparer d'avec toi. Et pendant ces moments de solitude, pendant ces moments d'abandon, il se montre dis à ton frère, j'ai besoin d'amis, j'ai besoin d'amis, j'ai besoin d'amis, des gens qui peuvent croire en moi, en ce que j'ai, en ce que je possède. J'ai besoin d'un vrai ami. Ici, en l'évangile selon Saint Luc, nous voyons, la Bible parle de l'homme, il ne décline pas son identité, parce que cet homme, cette personne représente chacun de nous. Quelque part, dans un certain domaine de ta vie, il y a l'infirmité. Il y a des gens qui sont infirmes au niveau de leur caractère. Il y a des gens qui sont infirmes peut-être au niveau de leurs finances. Il y en a qui sont infirmes spirituellement parlant. Il y en a qui sont infirmes mentalement parlant. Il y en a qui sont infirmes physiquement parlant. Il y en a qui sont infirmes au niveau de leur santé. Quelque part, dans un certain domaine de notre vie, il y a l'infirmité. L'infirmité t'empêche de t'élever, t'empêche de monter, t'empêche de devenir ce que tu es censé devenir. Il y a un futur glorieux qui t'attend. Il y a un plan que Dieu a conçu avant la fondation du monde. Mais il s'avère que tu es en train de ton moyen. Tu ne sais pas comment faire pour accéder dans le meilleur que Dieu a prédestiné pour toi. Il y a l'infirmité quelque part qui t'empêche d'avancer, de monter et de progresser dans un certain domaine de ta vie. Certaines personnes se moquent de toi à cause
de la réalité présente, à cause de tes limites, à cause de tes incapacités, à cause peut-être tu n'as pas eu la grâce de faire de longues études, parce que tu es illettré, illettresse. Les autres se moqueront de toi parce que tu ne sais pas lire. Les autres se moqueront de toi parce que tu n'as pas les moyens pour t'acheter du pain. Les autres se moqueront de toi parce que tu n'as pas un toit. Mais l'ami aime en tout temps. Amen. Cet homme fut paralysé, non seulement paralytique, mais il était complètement cloué. Il ne pouvait s'élever. Mais la Bible dit, malgré sa condition, malgré son état, mais cet homme avait 4 vrais amis. L'ami dont je parle, l'ami dont je suis en train de vous enseigner. Nous avons l'exemple 4 vrais amis qui ont créé un homme paralysé. Do you understand? Même les membres de ta famille vont te taxer d'un insensé. Tes propres frères, tes propres sœurs te taxeront d'un insensé. Comment peut-il te lier avec un homme qui est dans une telle condition? Il n'est pas paralysé. Il ne peut se lever. Il ne peut venir te voir chez toi à cause de sa condition. Mais l'ami aime en tout temps. Ses amis l'ont aimé, quelle que soit sa condition, quel que soit son état. Ils l'ont appelé ami. Ils sont restés amis. De temps à autre, il s'est déplacé pour aller lui rendre visite, sachant que mon ami est paralysé. Mon ami est par terre. Mon ami est handicapé. Mon ami est fragilisé. Mon ami est emprisonné. Mon ami est limité. Mon ami ne peut se lever. Mon ami ne peut venir vers moi. Mais cela ne m'empêchera pas de rester ami avec lui. Cela ne m'empêchera pas de lui apporter l'espoir. Do you understand what I'm saying? S'il ne peut pas venir là où je suis, moi j'irai vers lui afin de l'aider. L'ami tout temps. Et au moment de faiblesse où tu ne peux te lever, mais lui il viendra vers toi pour te dire I love you and I stay with you. My God, do you understand what I'm saying to you? Ce n'est pas que lorsque j'étais bien, lorsque je me portais bien, lorsque j'étais en bonne santé, j'étais un ami pour toi. Tu venais chez moi, je t'ai donné des choses, je t'ai appris des choses. Mais le jour où je me retrouve par terre, humilié, abandonné, je ne suis plus un ami. Tu commences à me regarder d'une mauvaise vision. Tu me considères comme un chier, comme un impie, comme un vaurien, comme quelqu'un qui n'a aucune valeur dans la société à cause de mon état, à cause de ma condition. L'ami aime en tout temps. Autant de malheur, autant de brisement, autant d'échecs, autant de la pauvreté, autant de l'humiliation, il se montrait. Imaginez-vous, ces garçons de temps en temps, ils disaient à leur maman, je vais aller voir mon ami Frédéric. Et maman sait que mon fils a un fils qui a un ami qui s'appelle Frédéric. Le frère et le sœur savent que oui, notre frère a un ami qui s'appelle Frédéric. Do you understand what I'm saying? Mais un jour par hasard, il amène sa maman ou ses sœurs. Ah, maman, mon ami Frédéric habite quelque part là. Comme on est des passages, j'aimerais que nous allions. C'est maman pour que tu voies mon ami. Et tu amènes ta maman ou tes sœurs auprès de ton ami pour les introduire. Et lorsqu'ils arrivent, ils savaient que l'ami en question, il est paralysé. Maman, c'est mon ami. Quoi? C'est mon ami. L'ami dont tu me dis que tu vas voir ton ami, Frédéric, c'est lui, mais c'est lui. Maman, qu'est-ce que cet ami paie? T'es donné. Tu te suis une telle personne. Qu'est-ce qu'il va faire avec toi? L'ami est au temps de la détresse, il se montre un frère. Ils n'étaient pas les amis de ses biens, ils étaient ses amis.
I am my friend. Tu es mon ami. Tu es l'ami de mes biens. Les situations et les circonstances vont révéler qui ont été tes vrais amis et qui ne l'ont jamais été. My God, do you understand what I'm saying? Et un jour, il savait que Jésus était des passages sur cette ville. Et il est allé quelque part en train d'enseigner la parole et de prêcher la parole. La Bible dit il y avait des guérisons qui se produisaient dans cette maison-là. Et cet homme paralysé était isolé, était éloigné, était déconnecté parce que personne ne voulait de lui, personne ne pouvait l'approcher et lui non plus, il ne pouvait se relever pour aller chercher du secours. Mais Dieu merci parce qu'il avait des amis qui l'aimaient véritablement. Et lorsque ces 4 amis ont appris qu'il y a la réponse de Dieu pour le monde malade, il y a le divin guérisseur précipité envoyé par Dieu pour venir solutionner les problèmes, les difficultés, les dilemmes des êtres humains. Quand ils l'ont appris, ils se sont dit, oui, si notre ami, lui, ne peut aller, si notre ami n'est pas informé, nous, du moins, nous avions eu les informations nécessaires qui doivent servir à notre ami afin d'en bénéficier. L'ami aime en tout temps. Do you understand what I'm saying? I'm saying to you. Et Dieu nous donne des amis qui ont des oreilles ouvertes pour entendre l'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu nous donne des amis qui peuvent nous prendre de là où nous sommes et nous introduire à Jésus. Que Dieu nous donne des amis qui connaissent la puissance libératrice que Jésus a. Que Dieu nous donne des gens qui vont nous introduire là où il y a l'onction du Saint-Esprit. Que Dieu nous donne des amis qui vont nous amener là où la bonne nouvelle est annoncée. Quand nous étions de l'autre côté, il y avait des amis qui se sacrifiaient, qui sacrifiaient leur voiture, qui sacrifiaient leur essence pour venir te chercher et t'amener dans un cabaret, venir te chercher pour que vous alliez faire de la folie. Il y a des amis qui le faisaient. Do you understand? My God. Mais c'était les amis de tes biens, mais pas tes amis. Parce qu'ils n'avaient aucun souci de ta vie spirituelle. Maintenant que tu es devenu chrétien, maintenant que tu t'es converti, où est parti ces ailes? Tu ne sais plus comment aller chercher les âmes, les amis que tu aimes, alors que tu as entendu parler de Jésus, alors que toi tu as découvert Jésus, tu as accepté Jésus, tu vis dans la présence de Jésus. Mais il y a des amis qui sont encore paralysés dans le monde à cause du péché. Do you understand what I'm saying to you? Mais un vrai ami, c'est celui qui aime en tout temps. C'est celui qui est connecté avec Jésus et qui cherche à connecter ses amis avec Jésus. Je dis que Dieu te donne, je déclare que Dieu te donne des amis qui vont t'entraîner là où se trouve Jésus. Qui vont t'encourager de demeurer fidèle, qui vont t'encourager de t'accrocher à la parole, qui vont t'encourager de ne pas déconnecter, de ne pas débrancher, de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner la vie chrétienne. Oh, que Dieu nous donne des amis qui croient en nous, quel que soit notre état. Ils ne voient pas ta condition, mais ils voient ta personne. Qui ne t'appelle pas par rapport à ta circonstance, mais qui t'appelle par ton nom malgré ton état. La Bible dit, ils ont porté ces
homme qui était paralytique. La Bible ne dit pas qu'ils ont porté ces paralytiques, non. Ils ont porté cet homme. Ils ne l'ont pas défini par rapport à sa condition, mais ils l'ont défini par rapport à ce que Dieu savait de cet homme. Ne me définis pas par rapport à ma condition, par rapport à ma situation. Dis à deux personnes, ne me définis pas par rapport à ma condition, par rapport à ma situation. Je suis conscient, je suis brisé, je suis conscient que je suis par terre, je suis conscient que j'ai échoué, je suis conscient que je vous ai laissé, je suis conscient que je vous ai blessé, je suis conscient que je vous ai fait du mal, je suis par terre, mais ma condition ne me définit pas. Je suis, c'est un Dieu dit que je suis. En tout temps, dans la détresse, il se montre un frère. Combien de gens qui se prétendaient amis, mais aujourd'hui, alors que tu es dans la détresse, tu es dans les troubles, personne, tu ne vois personne, personne ne t'appelle, personne ne t'approche à cause de ton état, à cause de ta condition. Tu croyais qu'ils étaient tes amis, tu as tout fait pour eux, peut-être tu as même sacrifié tes parents, lorsque les parents te parlaient, tu ne voulais même pas écouter tes parents, peut-être tu as sacrifié même ton mariage, à cause de ces gens-là, tu croyais qu'ils étaient tes amis, quand ils venaient te chercher pour t'amener au cabaret, tu croyais qu'ils étaient tes amis, mais quand on t'a licencié, tous t'ont abandonné. Lorsque tu ne sais trouver le chemin pour la solution, le chemin pour la réponse, le vrai ami va te dire, je suis le chemin. Jésus, le vrai ami, lorsqu'il nous a vus dans la détresse, il se montrait comme frère. Vous pouvez trouver le chemin pour la restauration, le chemin pour la délivrance, le chemin pour la réconciliation avec le Père. Le péché vous a paralysé, vous êtes complètement alité, retenu par les liens du péché. Vous savez quoi faire, comment faire. But I know what I can do. Je sais ce que je peux faire. Il vous faut un chemin. Je suis le chemin. Vous passerez par moi et vous recevrez votre restauration. Et un vrai ami, il deviendra un chemin, il deviendra un canal par lequel tu passeras pour aller rencontrer la solution. My God, help me, somebody. La Bible dit, les amis ont décidé, ils ont dit, nous allons tenir notre ami par les quatre coins de sa vie. Les deux, vous serez devant, et puis les autres, vous serez derrière. Alors nous allons porter notre ami, parce que lui-même, il ne peut se lever pour aller là où se trouve la solution. Alors nous allons nous lever à sa place. Et un vrai ami, quand il ne peut te lever, il se lèvera à ta place. Il se lèvera dans la prière, il se lèvera dans l'intercession, il se lèvera dans l'exhortation. Je dis, il se lèvera. Un vrai ami, il se lèvera, il viendra te dire, la partie n'est pas finie, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Jesus still alive. Un vrai ami portera ton fardeau. Ils l'ont porté. Il y a des gens qui font la manutention. Ils savent c'est quoi porter un poids, porter 50 kilos, porter 60 kilos, porter 70 kilos. Do you understand what I'm saying to you?
Et il y a des gens qui vous portent quand vous n'avez pas besoin qu'on vous porte. Ils vous portent, ils font des éloges sur vous, ils vous appellent patron. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas vos amis, c'est l'ami de vos biens. Ils sont en train de célébrer vos richesses, ils sont en train de célébrer vos biens, mais ils n'ont jamais été vos amis. Content, mighty, mais quand tu auras besoin des vrais amis qui doivent te porter, alors ces gens-là qui te portaient à cause de tes biens, à cause de tes richesses, le jour où tu n'en auras pas, ils vont te lâcher et tu feras une chute libre. Ils croyaient qu'ils étaient des amis, mais ils n'ont jamais été des amis. Mais les vrais amis, ils se pointent, ils se réveillent. Au moment où tu es par terre, tu ne peux t'élever. Mais ils disent, nous sommes là pour toi. N'abandonne pas, ne décroche pas. Nous savons où se trouve la solution. Nous savons où se trouve la réponse. Nous savons, nous connaissons celui qui peut résoudre ton problème. Et la Bible dit, ils l'ont porté. Ah, touche tes plaçons de clés. Ah, j'ai besoin que tu me portes. J'ai besoin que tu me portes. Porte-moi dans ton cœur. Porte-moi dans tes prières. Porte-moi dans ton intercession. Porte-moi, porte-moi, porte-moi. Ah, je suis conscient, je suis affaibli, je suis conscient que je n'arrive plus à marcher, je n'arrive plus à me relever. J'ai besoin d'un vrai ami. Moi, mais j'ai besoin de vrais amis qui peuvent combattre avec moi. Les faux amis sont en train de me lâcher, mais j'ai besoin de vrais amis qui peuvent me porter pendant ces moments douloureux, pendant ces moments difficiles, pendant ces moments d'abandon, pendant ces moments où le médecin a déclaré ma maladie incurable, pendant ces moments où je suis en train de perdre le contrôle. J'ai besoin. Et l'ont porté ici, les épaules. L'épaule montre aussi, parle aussi de la responsabilité. Les Lévites qui portaient l'arche sur les épaules, c'est-à-dire ils avaient la responsabilité de porter l'arche. Un vrai ami, il est conscient sans qu'on lui dise. Il sait qu'au cas où j'ai la responsabilité de porter mon ami, là où il trouvera la solution, là où il trouvera la réponse, là où il trouvera les repos, je ne peux l'abandonner, je ne peux le délaisser parce qu'il est dans une situation compliquée. Il est still, my friend. Il reste mon ami. Et au moment de sa détresse, je me montrerai comme un frère. Et il doit l'amener jusqu'à là où se trouvait le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le divin pendant qu'il le portait, il encourageait, il exhortait, disant, nous sommes avec toi, nous sommes attachés avec toi, tu es notre ami, on ne peut jamais te laisser, on ne peut jamais t'abandonner. Ils arrivent là où il y avait la solution, là où il y avait la réponse. La Bible dit, il y avait tellement de monde autour de cette maison, parce que Jésus avait une onction attractive, il attirait des foules. Je dis Jésus attirait des foules. Pourquoi pas? Il est la parole faite chair, il est l'invisible devenu visible, il est l'intouchable devenu touchable, il est l'impalpable devenu palpable, l'immatériel devenu matériel. La parole faite chair, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, les reflets de sa gloire, l'empreinte de sa personne, l'image du Dieu invisible. Tu vois Jésus, tu vois le Père, tu vois Jésus, tu vois le Saint-Esprit.
ils arrivèrent. Son premier obstacle était son handicap. Mais maintenant, les amis sont venus pour l'aider à surmonter l'obstacle. Un vrai ami va t'aider à surmonter tes obstacles, à surmonter tes faiblesses. Je dis un vrai ami, il va t'aider à surmonter tes faiblesses. Il ne se moquera pas de toi, il ne t'abandonnera pas, mais il dit je vais t'aider, je vais me tenir avec toi, je connais tes faiblesses, je connais ton problème, je connais ta difficulté. Ah, je ne vais pas te combattre, mais je vais me tenir avec toi. Je crois que quelque chose de bon. S'il faut chercher le Seigneur, je vais chercher le Seigneur avec toi. S'il faut gêner, je vais gêner avec toi. Mais une chose est vraie, mon ami, je ne te laisserai pas mourir dans cette situation. Je vais me tenir. Les amis de ce bien, il était, la Bible dit, une grande foule était devant la porte d'entrée. Et les gens qui le connaissaient y étaient, qui connaissaient son cas et sa situation. Normalement, il devrait être prioritaire. Même au moins dans les parkings, les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils font en sorte que les handicapés soient dans le bis, sans le Saint-Esprit, mais ils reconnaissent que les malades, les handicapés, les femmes enceintes doivent être prioritaires. Et la foule qui accourt derrière Jésus, la foule qui entend la parole, la foule qui s'accroche à Jésus est inconscient. Connaissant cet homme, il vivait avec eux, il connaissait sa condition, il connaissait sa situation. Il devrait être prioritaire. Lorsqu'ils l'ont vu, il devrait dire nous avons nos deux pieds, on peut se lever facilement. Mais cet homme que nous connaissons, notre ami du quartier, il est paralytique. Nous devons lui laisser la porte. Mais la foule, fermant la porte. Deuxième obstacle, la foule, l'assemblée, l'église, tout en suivant Jésus. Mais nous sommes devenus obstacles pour les gens qui sont dans les vrais besoins, chantant les chants d'église, dansant les danses d'église, déclarant les versets bibliques. Mais il y a des gens qui sont dans les vrais besoins. Nous sommes devenus une barrière, un obstacle. Nous voulons les laisser aller voir Jésus à cause de notre arrogance, à cause de notre orgueil, à cause de notre religiosité. Nous croyons qu'ils sont trop sages pour atteindre Jésus. Tu oublies où Jésus t'a ramassé. Tu parais, comme un homme super spirituel, plus spirituel que Jésus. Hein? Tu as oublié que Jésus t'a ramassé dans l'alcool. Tu as oublié que Jésus t'a ramassé dans la prostitution. La grâce a fait de toi. La foule, l'église devient parfois un obstacle pour les autres frères, les autres sœurs, pendant leur moment de faiblesse, pendant leur moment de difficulté, pendant leur moment d'humiliation. Nous, l'église, nous devenons obstacle pour ces personnes. Nous nous en foutons s'il faut qu'il aille en enfer, qu'il aille en enfer, on s'en fout. Priorité, c'est moi. Combien de personnes empêchent-ils pour atteindre Jésus? Notre comportement, notre langage peut devenir aussi un obstacle. Notre façon d'agir peut devenir un obstacle pour quelqu'un qui est dans les vrais besoins. Do you understand? Et les paralytiques pouvaient dire, oh mes amis, merci, j'ai vu votre amour. Ce n'est pas de votre faute. Hein? J'ai compris. Vous cherchez mon bonheur. Mais il s'avère que la porte est fermée. On ne veut pas
nous laisser passer. Merci pour votre amour, votre courtoisie. Ramenez-moi à la maison. J'ai vu que je vous aime. Non. Les amis l'ont dit, ne t'en fais pas. Ensuite, on ne peut pas entrer par la porte. Mais nous savons une chose, nous trouverons toujours une solution. Un ami trouvera toujours une solution. Je dis, un vrai ami trouvera toujours une solution pour toi. Même si toutes les portes sont fermées, tous les ici sont fermés. Mais un vrai ami trouvera toujours une solution. Avant de finir, ils l'ont élevé. Ils ont dit, si on ne peut pas entrer par la porte, si on ne peut pas faire les choses comme on doit le faire, il faut briser le protocole. On doit briser le protocole. Do you understand, Madame Saint-Théo? Il y a des gens, vous êtes sauvés parce que vous avez brisé le protocole. Parce que si vous aviez seulement suivi le protocole, vous ne serez pas ici. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent même pas vous voir. Lorsqu'ils vous voient à l'église, ils sont surpris. Et celui-là, on ne veut pas les voir dans notre église. Parce que regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. Il y a des gens, nous ne voulons pas les voir à cause de leur réputation. My God, do you understand? Tu ne veux pas le voir, mais Jésus veut le voir. Parce que vous voyez leurs conditions, mais Jésus voit son plan concernant ces gens. Amen. La Bible dit, ils l'ont soulevé. Imaginez-vous la responsabilité. Imaginez-vous le prix que ses amis devraient payer. Déjà, il faut le porter, non seulement le porter, monter avec. C'est ça, un vrai ami. S'il faut qu'il paye le prix, il paiera le prix. Amen. Je dis, un vrai ami paiera le prix pour le salut de son bien-aimé. Notre ami fidèle s'appelle Jésus. Il a dit, pour mon ami, s'il faut affronter la croix, j'affronterai la croix. Mais mon ami doit expérimenter le salut. Amen. Ils l'ont soulevé. On dit à ton voisin, soulève-moi. Soulève-moi, j'ai besoin de quelqu'un qui peut me soulever. J'ai besoin de quelqu'un qui doit m'aider à monter dans la connaissance, monter dans la prière, monter dans la piété, monter dans la sanctification, monter dans la crainte de l'Éternel, monter dans la méditation, monter dans la lecture de la parole, monter dans mon amour avec le Seigneur. Je cherche quelqu'un qui va m'aider à monter. Tu es conscient de mon état, oui. Spirituellement, je ne suis pas. Spirituellement, je ne suis rien. Mais un vrai ami va t'aider à monter, à glaner, à te développer, à devenir mûr, à devenir mature. Un vrai ami va t'aider. Et la Bible dit, Jésus, pendant qu'il est en train de prêcher, vous vous imaginez, Jésus est là, il court, il entend, une foi violente arrache le toit. Et Jésus voit un ascenseur qui descend. Je crois que c'est lui qui a fabriqué l'ascenseur qui s'est inspiré par cette histoire. Tout le monde entrait par la porte, mais lui il n'est pas entré par la porte. On dit à ton voisin, moi que tu vois là, pour être sauvé, je ne suis pas entré par la porte. Parce qu'à la porte il y avait des religieux qui n'avaient pas m'accepté. Mais je suis passé. Parce que par la porte, il y a la loi. Il y a des chefs religieux qui ne pouvaient pas t'accepter. Mais là, la grâce transcende la loi. J'ai dit la grâce transcende la loi. Et t'ouvre le chemin pour rencontrer Jésus. J'ai dit la grâce t'ouvrira une porte pour rencontrer Jésus. La loi te bloquera. Mais la grâce te poussera là où se trouve la solution. Et pour finish, my time is over.
Jésus, il voit cet homme descendre. La Bible dit, ayant vu leur foi. Non seulement I need a friend, j'ai besoin d'un ami, mais j'ai besoin d'un ami de foi. Amen. Qui peut croire à mon élévation. Qui peut croire à mon relèvement. Qui peut croire à ma grandeur. Qui peut croire à mon salut. Qui peut croire à ma délivrance. Qui peut croire à ma nouvelle dimension. Qui peut croire en ce que Dieu a arrêté avant la fondation du monde concernant. Voilà la vie dont j'ai besoin. Jésus a regardé cet homme. Il va lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Bizarre, hein, cet homme n'est pas venu pour qu'on pardonne ses péchés, il est venu pour la crise. Mais Jésus traite avec son vrai problème. Ce que tu as besoin, ce n'est pas d'abord la guérison de ton corps, mais c'est la guérison de ton âme. Parce que je peux restaurer tes pieds et te retrouver en enfer. C'est la vérité. Et si je sors ton âme, tu as accès à la vie éternelle. Et le chef religieux, au lieu de célébrer ce que le Seigneur a fait dans la vie de cet homme, ils sont choqués. Ils sont choqués dans la foule, mais n'ayant pas la même pensée avec Jésus. Il y a des gens qui sont avec nous à l'église, mais ils n'ont pas la pensée de Jésus en eux. C'est la religion plus qui domine. Ils sont trop carrés, trop stricts. La loi. Il faut prendre des décisions. Il faut les communier. Il faut les faire partir de l'église. Ils sont là avec Jésus. Et ils refusent la restauration de cet homme. Quel est cet homme qui ose dire que péché ne sont pas? Seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Oh, ils ne savaient pas qu'ils se sont donné la réponse. Seul Dieu. Jésus voulait leur dire, vous m'ignorez, but I am God of salvation. Je suis le Dieu qui est venu résoudre le problème du péché. I am Dieu. Yes, I am. Vous l'avez dit, seul Dieu. I am. On va lui dire, jeune homme, lève-toi. Amen. Sans lui imposer les mains. Sans faire l'onction vie. Sans jeter le poudre. Bien. La parole. La puissance de la parole. Je dis la puissance de la parole. I believe God and I'm praying que la puissance de Dieu dans ces derniers temps va commencer à être libérée par la déclaration de la parole, par la prédication de la parole. Je dis le temps arrive. Je dis, le temps arrive où la gloire de Dieu va commencer à se manifester. Vous n'aurez pas besoin des impressionnistes, mais vous aurez besoin des vrais évangélistes. Vous aurez besoin des vrais hommes qui prêchent la parole. En déclarant la parole, l'onction du Saint-Esprit va descendre et les grandes choses vont commencer à s'opérer par la déclaration de la parole. Parce que rien ne peut substituer la parole. Lève-toi et marche. Cet homme, quand il est arrivé, les amis les apportaient. Mais maintenant, lorsqu'il rencontre Jésus, les amis n'avaient plus besoin de les porter. Maintenant, par la parole, la déclaration de Jésus, la Bible dit, cet homme se leva et dit, prends ton lit. Ces choses qui te retenaient, ces lits qui te contrôlaient, ces lits qui te gardaient en bas, leur arrive la balance et renverser la tendance et
été versé, ces choses qui te dominaient. Maintenant, tu vas dominer sur ces choses. Ces choses qui te retenaient, je dis, tu vas porter ces choses maintenant. Ces choses ne te porteront plus. Ces choses ne te retiendront plus. Je dis, cette maladie ne te retiendra plus. Ces problèmes ne te retiendra plus. Cette difficulté ne te retiendra plus. Le Seigneur t'ordonne. Il dit, lève-toi, prends ton lit, commence à contrôler. Contrôle ces choses. Ah, si je dis ces choses, prie ces choses. Je dis, prie ces choses. Je dis, prie ces choses. Il m'a envoyé ici pour te dire, lève-toi. Je dis, lève-toi. Lève-toi de la médiocrité. Lève-toi des échecs. Lève-toi de ta condition. Lève-toi de la maladie. Lève-toi de la médiocrité. Lève-toi de la mendicité. Lève-toi. Je dis, lève-toi. Je dis, lève-toi. Au nom de Jésus. Lève-toi. Je dis, 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 lève-toi. In Dieu.